Bonjour, voici une capsule portant sur la division de nombres décimaux. Donc tout d'abord, on va regarder à partir de divisions que l'on connaît, comment on peut procéder pour éliminer la partie décimale dans une division. Donc si on commence avec 8 divisé par 4, bien entendu on sait que ça donne 2, et 16 divisé par 8 qui donne aussi 2. Donc on obtient le même quotient pour les deux divisions. Donc, dans ma première division, le dividende, c'est 8, le diviseur, c'est 4, et mon quotient, c'est 2. Alors que dans ma deuxième division, mon dividende, c'est 16, mon diviseur, c'est 8, et mon quotient, c'est aussi 2. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que entre mon dividende 1 et mon dividende 2, la quantité a doublé. Et c'est la même chose pour le diviseur. Donc, en doublant mon dividende et mon diviseur de la première division, j'obtiens les dividendes et diviseurs de la deuxième division. Et ce qu'on peut constater, c'est que nos deux quotients sont identiques. Donc, si je multiplie par la même valeur mon dividende et mon diviseur, eh bien, mon quotient reste le même. Si on le fait avec un deuxième exemple, donc 35 divisé par 5 qui donne 7 et 105 divisé par 15 qui donne aussi 7. Bien, si je remplis mon tableau, donc 35, 5 et 7, et 105, 15 et 7, bien, on constate que de 35 à 105, on multiplie par 3. De 5 à 15, on multiplie aussi par 3. Et notre quotient est exactement la même valeur. Donc, je peux multiplier par 2, mais je peux aussi multiplier par 3. Bref, je pourrais multiplier par n'importe quelle valeur. La seule contrainte, c'est de multiplier par la même valeur entre les dividendes et les diviseurs. Donc, si on regarde un exemple où on a une partie décimale, bien 40 divisé par 2 dixièmes. Présentement, je ne connais pas la réponse. Par contre, je connais la réponse à 400 divisé par 2, qui est, bien entendu, 200. Donc, pour la première division, je connais actuellement le dividende et le diviseur, alors que pour la deuxième division, je connais toutes ces valeurs. Donc, ce qu'on constate, c'est que de 40 à 400, on multiplie par 10. De 2 dixièmes à 2, on multiplie aussi par 10. Et comme nous avons multiplié par la même chose entre les dividendes et les diviseurs, bien, on peut dire que notre quotient sera le même pour les deux réponses. Donc, 40 divisé par 2 dixièmes donnerait 200. Finalement, si nous avons 118 et 3 dixièmes divisé par 2 et 6 dixièmes. Donc, présentement, notre dividende, c'est 118 et 3 dixièmes. Notre diviseur, 2 et 6 dixièmes. Bien entendu, on ne connaît pas notre quotient. Donc, quelle division est-ce qu'on pourrait utiliser à la place? Eh bien, je pourrais multiplier mes deux nombres par 10 et j'obtiendrai 1183 à diviser par 26. Donc, 1183 divisé par 26, si je prends le temps de faire ma division avec un crochet, eh bien, je vais trouver 45 et 5 dixièmes. Donc, si j'ai un quotient de 45 et 5 dixièmes et que j'avais multiplié de la même façon mon dividende et mon diviseur, eh bien, je peux conclure que le quotient de la première division, c'est la même chose, soit 45 et 5 dixièmes. Bref, pour effectuer une division avec des nombres décimaux, il suffit de faire disparaître nos virgules, donc de faire disparaître la partie décimale, pour réussir à faire une division avec des nombres entiers. Et pour ce faire, ce qui est le plus important, c'est vraiment de multiplier notre dividende et notre diviseur par la même valeur. On utilisera habituellement des puissances de 10, puisque c'est la façon la plus simple de faire disparaître la partie décimale. Donc, on peut noter la conclusion que pour diviser par un nombre décimal, il faut multiplier le dividende et le diviseur par la même quantité, habituellement une puissance de 10, pour avoir un nombre entier comme diviseur. Pour voir plusieurs autres exemples, écoutez la capsule des exemples de division. Merci!